Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Les rêves et l'ambition, c'est pas une imposture. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement vrai. Moi, j'ai rejoint Pierre-Édouard sur ses rêves. Et ça, ces rêves, les rêves sont une réalité, c'est une histoire. Mais une entreprise avec des chiffres, c'est autant une imposture qu'un rêve. Parce que qu'est-ce que sera cette entreprise dans un an ? Une entreprise qui n'a pas de rêve vaut rien. Donc, les rêves et les envies des fondateurs et des dirigeants, c'est le plus important. Les meilleurs éléments, ils viennent pas simplement pour gagner un salaire et travailler au quotidien. Ils viennent vivre une aventure collective. Et c'est vraiment important. C'est bien sûr que les éléments patrimoniaux sont importants. Bien sûr qu'ils vont jouer pour certains plus que d'autres, mais j'ai la conviction que ce qui réunit le plus les personnes de très bon niveau dans les aventures qui fonctionnent, c'est ce dessein commun. L'imposture, c'est de mentir sur ton rêve, c'est de l'inventer, par exemple. L'imposture, c'est de dire des choses fausses, c'est de dire « je suis certain que dans un an, on aura ces 3 contrats ». Mais avoir un rêve, une ambition, ça ne veut pas dire que tu es sûr que tu vas y arriver. Tu peux tout à fait avoir une énorme ambition, mais simplement dire « pour ça, j'ai besoin d'une équipe exceptionnelle, on va y arriver, on aura des montagnes à franchir, on va sûrement se prendre des échecs et des succès. Je dis pas qu'on y arrivera ou qu'on arrivera à tout, mais c'est pour ça que je joue. » Et quand on est capable de faire ça, il faut que ce soit une démarche, évidemment, qui soit sincère, mais essayer de la formaliser. Là, on a commencé à marquer un gros but en plus pour bien recruter. Très bien. Et je vais commenter ça parce que... tu vois, je vais revenir sur le cas et je vais être très transparent là-dessus, sur le cas de Thomas Rebaud et de Miro. En fait, je pense que les avis sont partagés, tu vois, sur un cas comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens, la moitié des gens qui nous écoutent au moins, qui se disent, en fait, ce mec est une imposture, ou Miro était une imposture. Et moi, je reviens sur ce que tu disais, notamment le talent de Thomas et de ce qu'il a fait là-dessus. Alors moi, je trouvais qu'en face, les équipes de Hocus délivraient au moins aussi bien. Mais ils avaient peut-être pas le drive ou le rêve qui était aussi ambitieux. Ce qui fait qu'on a levé 10 fois moins. Ce qui est déjà énorme. Je me souviens, ouais. Mais ce qui est déjà énorme, mais ce qui est 10 fois moins. Et ce qui fait que derrière, mais à la fin, en fait, la sentence, elle tombe aussi quand on rêve. Encore une fois, je sais pas où ils en sont, mais ne va pas jusqu'au bout. Et donc là, on te dit, t'es un imposteur parce que t'as pas réussi, tu vois. Et je veux pas juger ça parce que je pense pas qu'il soit un imposteur. Sinon, je dirais pas tout ça, en fait. Bien sûr. J'ai compris. Mais tu vois, là, je parle même pas. J'allais dire en fait les médias, tu vois. Puis je pensais finalement. Tu vois, en ce moment, j'ai une dent contre Libé qui m'agace parce qu'ils m'ont cité dans un épisode avec Pierre-Édouard Stérin. Ils mettent dans un podcast d'entrepreneurs. J'avais envie, pas sympa, mais non, en fait, puis incorrect sur les faits. Un podcast de start-upers. Un peu en plus la manière avec, tu vois, le petit dédain des petits dédains pour les start-upers, tag dans Libé. Donc maintenant, je vais plus citer ce média, je vais dire dans ce média de bobo de gauche. Et donc, tout ça pour dire que j'allais te dire, ouais, Libé ou Mediapart qui va te dire, en fait, ce sont des imposteurs, ils ont promis ça, ils ont fait ça, ils ont dit ça, et puis en fait, ils ne sont pas arrivés. En fait, c'est pas si vrai que ça. Si je reviens sur le cas de Miro, encore une fois, je pense que la moitié des VC de Paris et des entrepreneurs disent, mais ce truc était une énorme arnaque, un gros scam, un machin. C'est pas vrai. Les gens ne sont pas rentrés à centaines de millions avec des gros fonds là-dedans sur une arnaque, en fait. Il a vendu une vision, il a vendu quelque chose. Voilà, mais je sais pas, je voulais te faire... Non. C'est difficile la frontière est fine entre l'imposture et la vision. C'est un très bon sujet. Et là, j'ai 2-3 remarques. La première, c'est que on a toutes les personnes qui nous écoutent, il ne faut pas donner le sentiment que l'ambition et la vision, c'est nécessairement
celle de Miro ou d'autres. Et encore une fois, tu l'as bien dit, c'est pas négatif ce que je dis, mais on n'est pas obligé de rêver de société en milliards. On peut avoir une ambition qui soit une ambition exceptionnelle de monter, tu parlais de boulangerie, et bien d'avoir la boulangerie la plus qualitative de Paris, avec le meilleur service, le plus de sourires, etc. C'est une très belle ambition. Maison Dimanche, juste là en bas, il fait un super job. C'est une très belle ambition. Ouais. Et vraiment, donc là-dessus, c'est très important. L'ambition, chacun l'a définie, c'est la liberté la plus totale, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau, ou parmi les choses les plus belles dans l'entrepreneuriat. L'ambition, elle est personnelle. Ce qui est intéressant pour recruter, c'est d'essayer de la définir. C'est d'essayer de se dire ce dont on a vraiment envie. Ça, c'est important. Et si on est sincère, je pense qu'il n'y a pas d'imposture. On citait Pierre-Edouard Stérin qui m'a beaucoup appris sur ces sujets. Je crois qu'il serait là, je dirais la même chose. Beaucoup de personnes ont pu dire il est fou. Mais je pense pas qu'il est fou au sens où il exagère, etc. Mais je pense pas qu'ils auraient dit c'est un imposteur. Pourquoi ? Parce que quand Pierre-Edouard parlait, et parle toujours, il est sincère. Il manie les milliards, les ambitions, etc. Mais c'est vraiment ce qu'il veut faire. Il est pas, et on sent que s'il n'y arrive pas, le premier vers qui il se retournera, c'est vers lui-même. Donc, première chose, c'est que c'est très personnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire pour essayer de formaliser ses envies, parce que le communiquer, c'est important. Deuxième chose, c'est que l'imposture, tu as raison, ça arrive, mais je pense que ça arrive quand on n'est pas sincère. Et alors évidemment, là, où est la frontière, elle est parfois un peu ténue. Mais moi, j'ai rarement vu des entrepreneurs très ambitieux avec une belle vision, vraiment pas sincères. Franchement, alors peut-être qu'en discutant avec un fonds, ils en rajoutent un peu. Mais en tout cas, dans le recrutement, c'est des bonnes discussions, quoi. C'est des bonnes discussions et voilà. Et donc, en synthèse, ça, c'est très important pour attirer les meilleurs. Même si on est dans une situation un peu difficile, ça arrive, en ce moment, la situation est beaucoup plus dure, c'est de toujours garder un cap, une vision et un futur qu'on est capable de communiquer avec enthousiasme. Si je me mets, parce que j'ai parlé un peu de Cosa Vostra, mais d'ailleurs je vais reprendre cet exemple, mais qui n'est pas que le bon, à la place de nos, et je parle aussi des débuts d'entreprise, mais à la place de nos auditeurs qui sont là, en fait je pourrais prendre 3 cas de figure au début pour toujours rester dans ce qu'on est en train d'évoquer là. Oui. Un cas qui est, je suis bootstrapper, oui. Donc je crée ma boîte, j'ai pas levé, je sais même pas si je veux lever, enfin j'en sais rien, je vais recruter les meilleurs pour réussir à faire ça, mais j'ai pas vraiment de pognon. Donc, tu vois, c'est compliqué quand même, parce que tu vois, aller chasser le directeur financier de Danone pour rejoindre ma petite boîte, voilà. Un deuxième cas qui est justement Cosa Vostra, où une entreprise de, je sais pas, 50 à 200 salariés, enfin, tu vois, on peut dire 100, mais ce genre de choses, et qui a grossi, qui a eu le vent en poupe, et qui a eu quand même aussi des moments difficiles, parce qu'on a tous en ce moment des moments difficiles, et qui a toujours beaucoup d'ambition, qui recrute quand même beaucoup de bons collaborateurs. Depuis un an, on a un truc assez fou là-dessus. Bravo. Mais dans lequel il faut peut-être, c'est pas facile parce que tu vois, réécrire cette ambition ou la recréer avec pas mal de monde, etc. Donc l'ambition du début, je veux pas dire qu'elle est facile, mais finalement tu rêves, quoi. Là, tu rêves un peu moins. Tu vois, t'es quand même dans un truc où t'es dans le dur, quoi. T'es dans la réalité aussi. Donc réenchanter ce truc. Et après, prendre l'autre cas extrême, t'es chez L'Oréal ou Danone ou je sais pas, et ce rêve ou ce truc, c'est pas le tien. Enfin, je sais pas, t'es pas forcément. Alors là, tu parles de CEO, de management, donc c'est mais tu vois, pour des gens qui nous écoutent, comment je m'approprie aussi des choses, voilà. Et ta question est super. Et je l'avais, mais puis je l'avais pas formalisé comme ça dans mon livre. Parce que ce que je voulais dire, pardon, avant de te laisser répondre, c'est que je pourrais me sentir finalement, ok, c'est sympa ce qu'il dit, mais ça me concerne pas, tu vois. Non, super question. La première, bootstrap, tu as un peu répondu, tout est possible. Quelque part, je vais pas dire que c'est facile, mais bon, t'as pas le pognon. Voilà, non, mais oui, simplement, t'as pas le... Mais en revanche, du coup, ton ambition et ton envie, elles se détachent totalement pour ta capacité à convaincre d'autres de te rejoindre. Puisque par définition, tu as rien. Tu arrives, tu dis, je suis le fondateur de... Je vais créer PlayPlay. C'est une vidéo qui change tout, un outil vidéo qui change tout pour les entreprises, etc. Bon, t'as que ça à raconter, puisque t'as pas de clients, t'as pas trop de tech, etc. Donc là, tout le monde écoute ce que t'as à dire, et c'est la définition même d'un entrepreneur au début, c'est qu'il a une vision, une envie. Bon, ça, c'est un peu... et tout est là. Deuxième point, le cas Cosa Vostra, ou société autour de 100 personnes qui marche très bien.
mais du coup qui grossit et qui, tu l'as très bien dit, peut pas s'exprimer de la même manière maintenant qu'il y a X années. Ce travail-là, il est important. Après, tu le fais avec ton style. T'es pas obligé de remplir un spreadsheet Excel avec 120 lignes et de répondre à toutes les questions de ta vision à 3 ans. En revanche, c'est bien si avec tes associés et ensuite avec tes équipes, vous êtes capable de définir des envies financiers, commerciaux, produits, culturels. Hein. Ça peut être vraiment sur beaucoup d'aspects. C'est pas que les chiffres. Hein. Ça, c'est chacun son style. Mais pour dire ce que tu veux écrire à horizon 3-4 ans.